Bonjour et bienvenue dans cette 13e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour enregistrer vos membres dans la base de votre blog, mais également sur un autorépondeur. Et là, pour l'occasion et pour la vidéo, je vais vous parler d'Aweber. Alors, dans cette vidéo, je vais supposer que vous connaissez ce qu'est Aweber, donc c'est-à-dire que c'est un service d'autorépondeur. Et on va imaginer que vous avez déjà un compte chez Aweber. Et là, je vais vous expliquer comment faire pour mettre en place un système qui, lorsque les gens vont s'inscrire sur votre blog, parce que vous avez mis un petit formulaire ici donc d'espace membre, comme je vous ai expliqué la dernière fois, donc c'était mercredi dernier. Et donc, quand vous allez cliquer ici, les gens vont s'inscrire. Donc là, sur la page sur laquelle on arrive, c'est la porte d'entrée de WordPress, c'est-à-dire que les gens qui veulent s'inscrire sur votre blog doivent marquer un identifiant et doivent marquer leur adresse email. Ensuite, ils cliquent ici, inscription, et ils reçoivent par mail un mot de passe. Et donc après, quand ils veulent rentrer, il suffit qu'ils arrivent sur la page de connexion, ici, ils marquent leur identifiant, ils marquent leur mot de passe et ils se connectent. Et ils ont accès à toutes les zones de votre blog, ou notamment celles qui sont réservées aux membres. Donc, en tout premier lieu, il va falloir qu'on crée donc une liste. Donc, dans Aweber, donc on va imaginer que vous avez déjà créé votre liste. OK. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer ce qu'on appelle un web form. Donc là, un web form, c'est tout bête, hein, c'est un formulaire qui permet de prendre les informations de votre membre sur votre blog. Donc là, en fait, vous vous foutez totalement de l'aspect de ce formulaire pour une raison très simple, c'est que les visiteurs, vos membres, vos lecteurs ne le verront pas. Et oui, c'est comme ça, ils ne le verront pas. Ce qu'ils verront, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette page. Voilà. Donc votre formulaire Aweber que vous aurez créé ne sera pas vu. Donc là, on va le mettre en place, on va le sauvegarder, voilà. Donc il n'a pas bougé, hein. On va aller au step 2. Donc là, on va l'appeler web. Les step 3. Ah oui, donc on sauve. Voilà. Et c'est là que, en fait, vous allez cliquer ensuite au chapitre 3, là, à l'onglet numéro 3, I will install my web form. Ici, on va aller sur Raw HTML version. Et voilà, là, on a toutes les informations dont on a besoin pour lier le blog WordPress avec Aweber. Donc maintenant, on va retourner sur WordPress. Donc là, on va installer une extension, un plugin qui va permettre de lier le blog avec le webform que l'on vient de créer. Donc pour ça, dans la liste, là, vous mettez Aweber Registration Integration. Ça, c'est le nom du plugin qui va rendre tout ça possible. Donc, c'est le premier qui sort. Vous mettez installer maintenant. Donc, OK. Une fois que ça a été téléchargé, vous activez l'extension. Voilà. Et là, vous avez ici un menu qui s'est rajouté donc dans le menu réglage, Aweber Integration. Et c'est là que vous allez récupérer l'identifiant en fait de votre formulaire que l'on a créé tout à l'heure. Donc, il est où? Il est là. Donc le form, il est ici. Voilà. Donc vous faites copier. Vous retournez sur votre page, vous faites coller. La liste name, donc là, c'est celle-là. Hein. Donc c'est copie pratique 02 pour moi. 02.
02, voilà, et vous sauvez. Et voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter en cochant cette case une petite case carrée qui demande si la personne veut recevoir votre newsletter. Donc ça, si vous êtes plutôt du genre méfiant, bah, vous pouvez la mettre, hein. Et en cochant cette case, l'intégration se désengage pour une durée que vous choisissez vous-même. Mais par défaut, si vous laissez tout ça comme ça, là, votre système, il est tout prêt. Alors on va faire un essai tout de suite, hein. Donc là, on va s'inscrire. Alors, je vais mettre comme identifiant Yvon. Voilà. Là, comme email, eh ben, je vais mettre l'adresse de mon blog. Et on s'inscrit. Voilà, donc là, on s'est inscrit, d'accord, sur le blog. Alors bien entendu, il faut customiser cette page, hein, je vous expliquerai comment faire un peu plus tard. En fait, vous pouvez le mettre, il y a plein de plugins qui vous permettent de mettre des formulaires de ce genre pour s'inscrire, hein, n'importe où sur votre blog, dans une barre latérale, dans vos articles, etc. Mais là, pour la démonstration, ce formulaire-là suffit très bien, hein. Donc là, il nous faut un mot de passe, bien entendu. Donc là, on va retourner dans notre boîte de réception. Et là, on a donc deux mails. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mail? Eh ben, déjà, en premier, on a le mail de confirmation d'Aweber, c'est-à-dire qu'on s'est bien inscrit dans Aweber. Et ici, on a bien le blog, donc vos identifiants et mots de passe. Donc là, on va retourner dans Aweber pour bien vérifier que je suis bien dans la liste. Voilà, vous voyez, je suis enregistré ici. Donc je vais recevoir, je suis enregistré dans Aweber. Et ensuite ici, j'ai bien mon identifiant et mon mot de passe, donc avec Yvon comme identifiant. Là, le mot de passe que j'ai récupéré. Voilà. Et donc, quand je dois me connecter, hop, je colle mon mot de passe, je me souviens, et on se connecte. Voilà. Donc là, on va aller vérifier que je suis bien enregistré. Voilà. Donc là, vous voyez, l'article arrive en entier. On va retourner sur la page du plugin. Donc ici, Aweber Integration, en recliquant, je suis bien dans la liste. Voilà. Donc vous voyez, il y a bien la date, il y a bien l'email, il y a bien le nom. Vous voyez, avec ce plugin, c'est très facile de lier vos deux médias, hein, le blog et une liste extérieure Aweber.